Salut, salut les amis. Je voulais vous parler, enfin pas à vous, mais un peu à tout le monde, parce que je m'aperçois que il n'y a pas que vous qui les regardez mes vidéos, et puis il y a aussi quelques personnes qui passent, beaucoup de personnes qui passent, puisque 80% de mes vidéos sont vues par des gens qui me suivent pas. En fait, donc je me dis que là, j'étais à regarder des trucs. Ah, là, je suis à. Ouais, là, je suis à l'E4 en fait, toujours. Et il fait chaud. Hein, et, voilà, je me pose ici, là, c'est bruyant. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus bruyant en fait à l'E4. La nuit, c'est calme. Et je rejoins Fitou de temps à autre. Mais là, il y a la vide-grenier à Fitou. Et c'est pas la peine, j'arriverai pas à monter sur la montagne, à moins de passer par l'autre côté. Je vais peut-être le faire ce soir, je sais pas. Enfin, c'est pas grave, c'est pas pour ça que j'avais sorti la caméra, c'est pour reparler de, de tout ce qui s'est passé là depuis 2019. Et il y a un connard qui a démarré son je sais pas quoi. C'est lui qui envoie un nuage. En fait, toi, t'as un connard qui envoie un nuage là. Tu vois. Ils font style, je vais te faire voir. Ils font style, ils nettoient, tu sais. Ils débouchent, tu vois. Mais en fait, ils créent des nuages artificiels de merde, tu vois. Et je te fais voir vite fait parce qu'il y a plein de monde là que je répète. Le mec là, il tourne depuis tout à l'heure là, tu vois. Et il est en train de créer des nuages artificiels de merde, tu vois. Moi, je te dis ça comme ça. C'est pas grave. Tu vois, alors le caméscope il tient avec un bout de gruyère et le pain. Oui, c'est qu'on est arrivé loin. On a plus de trépied. Et je voulais juste parler bah, ce que c'est qu'un conjoint de suspendu qui prend conscience que peut-être il aurait dû suivre le troupeau. Non, je rigole. Jamais de la vie. Jamais de la vie, quoi. Je t'ai jamais suivi, c'est pas ce soir que je vais cet après-midi que je vais te suivre. Non, non. Non, non, je vais juste te dire ce que je deviens. Ce que je deviens, ouais. Ouais. Bah, une grosse merde. Mais bon, ça change pas de ce que j'étais, hein. J'ai perdu le matériel, perdu mes serres que je m'étais payé à la sueur de mon front. Je l'ai donné, j'ai tout donné, on va dire ça. Et moi je suis là à squatter des parkings par-ci par-là. Là où... Je sais pas. Tu crois que ça aurait été quoi si je vous avais suivi? Si on avait pas jeté notre télé 10 ans avant? Si on avait plongé directement dans cette peur et qu'on avait couru comme on aurait pu courir avec le H1N1 quoi. Mais on a une conscience qui a fait qu'on
On peut pas. Voilà, c'est... Nous, on peut pas. Tu vois. C'est déjà cette société à la con, déjà elle était limite supportable pour nous, tu vois. Tous ces portails organiques avec leurs voitures corbillards là, ils achètent tous la même et qui vont tous faire les courses en même temps, qui vont tous voir le foot en même temps, les infos à 20 h en même temps et hier le festival de Cannes en même temps. C'était pas trop la vie que j'espérais, tu vois. Et on m'a mis là quand même. C'est une expérience, ouais. Alors, quelle expérience j'en tire? J'apprends à en tirer. C'est l'expérience de la pauvreté. C'est l'expérience de la non-intégrité. C'est... Passons, quoi. Voilà où j'en suis, quoi. J'en suis à presque faire les poubelles, mais je les ferai pas parce que ce qu'il y a dedans est la merde de notre société, quoi. Et je me dis que je vais... je sais pas. Comment tu te vois, toi, qu'a pris la fléchette 2 fois, 3 fois? Toute ma famille l'a fait, quoi. À part peut-être mon frère qui l'a pas fait. C'est peut-être, je vois. Ma mère a croyé que pour rentrer en maison de retraite, il fallait le faire. Ouais. Je m'aperçois que j'ai parlé à ma surtout à ma mère, parce que j'avais pas grand monde à parler, mais j'ai parlé à ma mère pendant de longues années et je l'ai empêché de bouffer de la merde et à se porter plutôt bien. Et à presque 90 ans, quand il a fallu que je parte, ouais, quand il a fallu que je parte, elle est tombée dans toute cette merde et toute ma famille est là-dedans, quoi. Moi qui parlais régulièrement à ma famille, qui essayais de lui parler, c'est moi qui est le gros con, quoi. La bite, l'homme qui comprend rien. Et pourtant, voilà, j'ai pas vu un médecin depuis un bon nombre d'années et je me porte à merveille. J'ai appris les plantes, j'ai appris leur côté médicinal et j'en ai guère besoin en plus. Peut-être que la connaissance est déjà la clé d'un bien-être. Et là, je me retrouve arrivé au bout et à devoir consommer de la cochonnerie moi aussi, du coup. Par la force des choses, je vais aller chercher de la protéine dans de la merde parce que j'ai plus le choix.
J'ai plus le choix du tout. Le système m'a eu complètement. Voilà. Voilà la destinée d'un conjoint suspendu. Bien sûr, il y a la liberté. Ouais, cette liberté, comme on me dit dans les messages. Il y en a qui sont entre quatre murs et qui rêveraient de vivre ce que tu vis. Bah ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis entre quatre parois. Et tous les soirs, je me couche en pensant si je vais pas me faire virer de l'endroit où je suis. Voilà ma vie. Alors, je sombre doucement dans la vie d'un voyageur qui, ayant plus de moyens, prend le chemin de les prendre par lui-même. Voilà. C'est marrant, j'étais comme ça. Je vais vous l'avouer, petit j'étais comme ça. Et j'hésitais pas à voler pour avoir quelque chose. Et je pensais que j'avais eu, je m'en étais sorti. Je pensais que attention, j'ai pas encore volé. J'ai pas encore volé, c'est une autre histoire. Mais d'ailleurs, faire les poubelles, c'est voler. Vous voyez. Je me suis toujours dit, si je peux pas avoir quelque chose, je le volerai. Et j'ai besoin de rien, donc c'est cool. Par contre, là où je suis différent et que je retrouve ça, c'est que ça fait 1 an et demi que je suis en camping-car où j'ai respecté les lois et j'ai payé beaucoup de fois des parkings pour me dire moi je fais comme tout le monde, mais aujourd'hui je peux plus. Et j'ai choisi l'illégalité. Comme j'ai choisi l'illégalité dans le travail aussi. Comme j'ai choisi... Et ça, je pensais pas que ça m'emmènerait là-dessus. Mais ma conscience avait une limite. Et la limite, c'est la survie. Je suis un être humain. Et je me sens profondément un être humain. Ouais. Par rapport à beaucoup, je pense que ça, c'est quelque chose qui est clair. Moi, j'ai un cœur. Tu vois. Voilà, je squatte ce parking là qui est interdit d'y dormir, mais personne n'est venu encore me le dire. On est deux camping-cars là. J'ai rencontré une personne super il y a quelque temps. Peut-être qu'il me regarde, s'il est abonné à la chaîne. Andreas, et je suis heureux de t'avoir rencontré là. On s'est retrouvé un peu chacun enfermé dans notre habitat, comme c'est le cas avec la personne qui est à côté, je sais pas.
Ouais. Quand je m'en vais dans la montagne, plus, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'endroits où se garer et beaucoup de belles choses à découvrir. Et cette région est fabuleuse. Les gens d'ici ont pas tout appris, ont beaucoup appris de leurs parents, de leurs grands-parents, et ils sont restés attachés à cette connaissance et ils n'ont pas pris le même chemin que la plupart des Français en fait. Et finalement, je me retrouve dans un coin où quand je suis dans la montagne, je me retrouve dans un coin qui est différent, quoi. Alors qu'est-ce qu'on devient, nous, les conjoints suspendus? Des clodos. Il n'y a pas d'autre issue, finalement. Mais on a lâché tous nos boulets, presque. Il en reste, hein. Il en reste beaucoup. Il en reste toujours, je pense. C'est fait couillonner depuis que je suis né, de toute façon. C'est ça mon expérience, c'est mon expérience d'âme ici, c'est expérimente ta couillonnerie, quoi. Ouais. C'était fabuleux cette vie, hein. Oh, je renierai rien. J'ai tellement appris. J'ai tellement appris de la nature, de l'être humain. Non, je renie rien. Si c'est ça que je devais faire, je l'ai fait. Ce qui me bouffe le plus à présent, c'est que rien n'a changé, quoi. C'est que 4 ans après, les gens continuent leur vie, malades, vivre malade, vivre pour vivre malade. Bon, j'ai plus rien. Je perdrai pas ma maison, comme vous prochainement. Je l'avais refourguée avant. Et je perdrai pas tout ce que j'ai en banque parce que j'ai plus rien. Voilà. Je perdrai pas enfin si, ça je le perdrai comme vous, ma famille. Et mais peu importe ce qu'il arrive, je perdrai jamais ma dignité.
Et je sais maintenant que je suis capable de très grandes choses. Et que je suis pas du tout attaché à cette société. Tu vois, je vais finir à Pâtes. Ou peut-être... ouais, je voulais mettre un moteur Tesla électrique sur le camping-car. Avec une batterie de panneaux solaires sur le toit qui se déplie, quoi. Mais voilà, il me manque le financement, quoi. Mais j'aurais pu aller loin parce qu'aujourd'hui, je suis un voyageur à l'arrêt et ça c'était la chose que je voulais pas me dire. Alors peut-être qu'un jour, voilà, je choisirai à revenir à la sédentarité ou continuer le voyage, mais ce sera différent. Et il y a de très bons conseils là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui commencent à le pratiquer. Finalement, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite à avancer.